Voilà. Donc là, il descend, on regarde si c'est correct. Donc, si vous avez 6 répétitions, 8 répétitions, voilà, il fait. Après, il va changer de jambe. Bon, ça, là, c'est un bon banc ou bien une bonne chaise qu'on utilise. Mais ici, on a adapté. Vous voyez, ça c'est squat, une jambe. On travaille à plus 6%. Il n'allait pas au-delà de les 5% du maxi. Donc, les charges qu'on va mettre, vous allez voir que ça ne reprend pas grand-chose. Mais ici, quels sont les muscles qu'on travaille? Le squat. Comment? Ok. Plus, ce sont ces deux muscles-là qu'on travaille ici. Bon, il n'y a pas de Ok, bon, aussi, comme on parle des enfants, on parle des jeux là, en attendant, peut-être on peut comprendre la spécialisation. Non, on est tous sûrement dans les groupes de famille. Mais comme on parle de groupes de famille, on parle de toutes les disciplines. Maintenant, il peut arriver que l'entraîneur ne maîtrise que le sprint, ou bien le saut, ou bien le fond. Il ne maîtrise pas les autres disciplines et puis il est dans une localité où il y a plus d'enfants. Dans le groupe d'enfants, il peut y avoir des sauteurs, des fondeurs, tout. Mais ce qu'il maîtrise, c'est le sprint. Donc il est obligé de se cantonner uniquement qu'au sprint en faisant les exercices. Il y a une solution. La solution, c'est quoi? C'est-à-dire que vous n'allez pas former un fondeur ou bien un sprinter ou bien un sauteur. Mais quand vous allez commencer à travailler avec les enfants, privilégiez beaucoup, comme on avait dit tantôt, le circuit, mais aussi l'exercice à explosivité. Parce que l'exercice à explosivité, aujourd'hui, de nos jours là, même les fondeurs travaillent l'explosivité. Donc vous avez les enfants là, toute la panoplie d'exercices à explosivité là, exploitez ça avec les enfants. Parce que lorsque vous exploitez ça avec les enfants, lorsque les muscles que le sauteur doit avoir sont développés, généralement les muscles que le sauteur doit avoir lorsque ces muscles sont développés, automatiquement c'est favorable pour le sprint. Automatiquement c'est favorable pour le sprint. Aussi, au niveau du sprint, lorsque vous développez aussi cela, si vous avez des athlètes de sprint, lorsque vous commencez à développer, automatiquement c'est favorable pour, comme on appelle le saut. Mais il peut arriver, comme on en a parlé là, au niveau des types de fibres, il peut arriver que vous avez ces athlètes là qui ont peut-être en majorité des fibres ST ou bien FT, c'est-à-dire lente ou bien rapide. Donc, lorsque vous prenez ces enfants là, toujours mettez de l'explosivité dedans. Parce que quand vous allez mettre de l'explosivité dedans, c'est des enfants. On n'a pas encore déterminé quelle discipline ils feront. Mais lorsqu'ils vont commencer à sortir du cadre de la jeunesse, là, vous allez voir que ces enfants-là, en sortant du cadre des groupes de famille, là, peuvent se retrouver, un sprinter que toi tu as pensé peut se retrouver au fond, ou bien au saut, ou bien ceci, cela. Donc, privilégiez beaucoup les exercices à explosivité. Ce que je voulais ajouter. Derrière, bien truc, c'est bon. Bien prendre encore. L'aide, la parade, celui qui est derrière, lorsque la charge est lourde. C'est dingue ça. La charge est lourde, on peut faire, pas avec les enfants, hein. Avec les plus âgés, ceux qui sont expérimentés, on travaille au bout de peut-être 90%. Il y a un ici. Quand il est là, lui il est là. Quand il va descendre, il descend, mais il n'attrape pas la barre. Il est là, un ici. Maintenant, l'autre est ici, comme ça. Donc, vous êtes là. Allez, on descend avec lui, il remonte. On descend avec lui, il remonte. Vous voyez, pour la sécurité. Donc, quand la charge est lourde, il faut pratiquement 3 personnes. Parce qu'à des fois, on a aussi de 250 kg, 270 kg, on a une répétition ou 2 répétitions. Donc, il faut être prudent, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici. Et puis bon, l'autre est là et on descend avec lui, on remonte avec lui sans attraper la barre. Au cas où il y a un problème, voilà, ils agissent, celui qui est ici, il agit aussi. C'est bon? C'est bon? Oui. Ok. Maintenant, oui. On prend le chrono, une dizaine de secondes, et il reprend les 4 autres qui restent. Donc il a eu une répétition à faire, mais il va faire en 2 parties. 4, un peu de temps, et puis il repart. Allez, vas-y. Quatrième, il bloque. Voilà. Il reste là, avec le temps. 30 secondes, 10 secondes, 5 secondes, ça dépend du niveau. Et puis hop, il reprend. Voilà, il fait les 4 coups. Ça, on appelle l'exercice de musculation stato-dynamique.
donc statodynamique. Donc c'est l'exercice qui est là. Donc s'il y a des fois, si vous voyez ça dans un document, on parle de ça, c'est comme ça, il faut l'exécuter. Donc s'il y a 8 répétitions, s'il y a 10 répétitions, vous faites 5, vous bloquez, et puis après vous reprenez les 5 autres. C'est-à-dire, si on quitte un exercice, par exemple, on fait des push-ups, des pompes. Vous finissez avec des push-ups qui est le premier exercice. Lorsque vous finissez les push-ups qui est le premier exercice, vous allez faire l'atelier avant de revenir à la deuxième série au push-up. Qu'est-ce que vous allez faire? Permettre au bras de travailler. Donc cela veut dire quoi? Le deuxième exercice peut concerner soit les membres inférieurs ou bien les stabilisateurs. C'est-à-dire un travail qui ne va pas solliciter les bras, mais qui va solliciter peut-être les stabilisateurs concernant le travail qu'on a fait. Soit l'agoniste travaille et puis les stabilisateurs sont en isométrie. Et puis on a, comme on appelle les muscles antagonistes aussi qui travaillent. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va privilégier un autre exercice peut-être qui travaille le tronc. Au fur et à mesure, si on a pris 5 exercices, dans les 5 exercices, on aura des exercices différents qui ne sollicitent pas les mêmes groupes musculaires. Et quand c'est comme ça, vous allez constater qu'à chaque fois, lorsqu'on va s'approcher de la deuxième série, l'enfant a encore de l'énergie pour pouvoir faire. Mais si vous vous cantonnez à répéter l'exercice 1 à l'exercice 3, les bras sont plus sollicités. Vous allez constater qu'arrivé à la deuxième série, à la troisième série, l'enfant ne pourra plus utiliser les bras. Alors lorsque vous allez finir de faire ça, sur une bonne période bien déterminée, généralement, selon vos athlètes que vous avez, quand vous allez déterminer avec votre diagnostic, avec les résultats que vous aurez, il y a d'autres, comme on a si bien dit, en 2 semaines qui auront les résultats escomptés selon ce que l'entraîneur cherche. Mais généralement, en 3 semaines déjà, 2 séances la semaine, avec ce travail-là, vous aurez déjà le niveau des athlètes. Et maintenant, quand vous allez finir ça, parce que le travail de circuit training sollicite beaucoup aussi les articulations et autres. Lorsque vous allez finir de faire ça, avant maintenant de commencer à rentrer dans la musculation, assurez-vous qu'au niveau articulaire, l'enfant ait la mobilité nécessaire de pouvoir prendre les charges que vous aurez à lui induire. Cela veut dire quoi? Au niveau de la cheville, des genoux, des articulations de la hanche, des bras, tout ça, vous devez vous assurer que l'enfant ait bien une bonne mobilité à pouvoir supporter la charge. Maintenant, la posture, les axes et autres doivent être respectés. Parce qu'au niveau de la translation des vecteurs de force, là, vous devez bien respecter. Parce qu'il peut arriver qu'on peut faire peut-être un exercice peut-être de curl. L'exercice de curl, là, il peut arriver que la charge peut être grande que le niveau de course, de parcours de course. Cela veut dire quoi? Si peut-être je dois faire des curls par exemple comme ça là, ça c'est une course, la course moyenne. Vous voyez un peu, je peux être là, mais si la charge est lourde, que je ne vais pas parcourir cette course moyenne, c'est-à-dire de là à là, que la charge est là, vous verrez que l'athlète ne pourra pas décoller jusqu'à venir jusqu'ici. Vous comprenez un peu. Donc vous pouvez être vraiment conscient dans la programmation de la musculation. Et puis aussi, quand vous faites cela, avant de rentrer encore, comme je l'ai dit tantôt, assurez-vous que la ceinture pelvienne de l'enfant soit bien renforcée. C'est une bonne base de la musculation. Quand la ceinture est renforcée, vous verrez qu'arrivé à une certaine période, l'enfant même peut arriver à prendre des charges selon le niveau de l'enfant, hein, mais à prendre des charges que les autres qui ont pratiquement le même niveau n'arrivent pas à le prendre parce que cet enfant-là a une bonne ceinture pelvienne qui est bien renforcée. Quand on parle d'enfant, ici, on parle de à partir de 14 ans. Mais à partir de 14 ans, c'est bien hiérarchisé. Comme le président l'a dit, l'enfant, même depuis sa naissance, déjà, il commence à faire de la musculation. Mais ce qu'elle dit de musculation, ce n'est pas la musculation qu'on entend. Généralement, on parlera de poids du corps, parce que c'est ce qu'il fait. Mais à partir de 14 ans, déjà, on peut commencer à initier, mais en tenant compte de la morphologie, de l'année d'entraînement, de la morphologie, de la qualité de l'athlète, des os, des articulations, en tenant compte de tout cela. Parce que si vous ne tenez pas compte de tout cela, vous allez bousiller la croissance de l'enfant et puis retarder certains fonctionnements de son organisme. Des questions? Pas de questions. Puisque vous avez parlé de la mobilité, au niveau des articulations, je ne sais pas s'il y a un autre moyen de pouvoir s'assurer de la mobilité des articulations ou bien vous voulez parler de l'échauffement en tant que tel. Puisqu'on n'a pas parlé de l'échauffement, voilà, avant de rentrer dans la discussion. Effectivement. C'est-à-dire que quoi? L'échauffement comme le travail. Avant de commencer tout travail, il y a toujours l'échauffement. Mais
lorsque vous êtes en train de faire votre échauffement, l'objectif après l'échauffement, c'est quoi? C'est un entraînement de musculation, c'est un entraînement de temps, c'est un entraînement. Mais en toute chose, en tout exercice, avant de débuter, on est obligé de faire la mobilité pour que l'exercice qu'on doit aborder là puisse être facilité par les articulations, par le corps. Cela veut dire quoi? Lorsque on va entamer peut-être la musculation, je vais venir faire un développé couché par exemple. Mais avant de venir faire un développé couché, c'est les bras. Les bras, là, les articulations, on a la cheville, on a le coude, on a l'épaule. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des exercices là, il y a même la corde là tirée pour faciliter la mobilité. Au niveau de la cheville, vous constaterez que, du poignet, vous constaterez que avant de commencer, il y a des athlètes là avec le coach qui va faire ce genre d'exercice, il prend un petit haltère là, faire des petits curls au niveau de trucs pour faciliter la mobilité avant de commencer. Maintenant, avant de commencer là, il y a une série d'exercices qui est typiquement spécifique, d'échauffement qui est typiquement spécifique à la musculation. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quoi? On va commencer peut-être par des charges légères. Par exemple ici comme ça, si j'ai, comment on appelle l'âme là, je dois travailler, comment je vais dire l'âme là, le développé couché. Donc je dois travailler le développé couché. Si on a une période compétitive, on a parlé d'explosivité 75-85%. C'est pas cela. À 75-85%, on peut s'échauffer avec quoi? Avec la barre de 20 kg qui va peut-être représenter 15%, bien 10%, bien peut-être 30% de la charge maximale concernée au niveau de l'explosivité. Et on va faire des répétitions, peut-être 3-15 répétitions, bien 2-15, 2-10 répétitions pour plus faciliter la mobilité et puis échauffer, mettre les muscles en tension pour pouvoir la charge. Parce que vous ne pouvez pas venir automatiquement, vous allez faire l'échauffement qui ne concerne pas l'échauffement spécifique à la musculation. Et dès que vous finissez, vous venez, l'enfant passe directement à la barre et puis on met les 80% en même temps, 80-75% en même temps. Vous verrez que, dès qu'en soulevant, l'enfant peut se faire mal au niveau de l'épaule, au niveau de l'articulation de l'épaule. Comme l'articulation de l'épaule est très fragile, l'enfant peut se faire mal. Ou bien au niveau de du poignet. Dès qu'en prenant, puis si ce n'est pas bien chaud, ça peut quitter. Donc vous devez vous assurer avec l'échauffement spécifique concernant la musculation. Voilà. C'est bon, non? Moi j'ai une préoccupation. J'aimerais qu'on échange un peu sur le recrutement des filles. Après avoir fini de faire la préparation physique sans charge avec l'enfant, lorsqu'on rentre en début, en salle de musculation en début, et le recrutement des filles, comment ça se passe un peu en circuit training ou soit avec les... Bon, il faut dire que déjà même là, lorsqu'on commence déjà la musculation, se ressent bien dans le cadre. Parce qu'au niveau du recrutement de fibres, on cherche à recruter quelle quantité. Si c'est la quantité masse, on se retrouve déjà en force ou bien en hypertrophie. Vous comprenez un peu? On se retrouve déjà en force ou bien en hypertrophie. Maintenant, si on se retrouve en force, on va se retrouver en force pour pouvoir faire le recrutement nécessaire. On a dit tantôt que quoi? Les enfants, on ne doit pas développer la force max avec les enfants. Donc, au niveau du recrutement des muscles, si c'est en termes maximal, on est obligé de mettre ce côté-là, voilà, on doit mettre ce cas-là à côté. Maintenant, au niveau du recrutement de muscles, on est dans le cadre peut-être explosif, parce que les enfants peuvent déjà commencer avec le cadre explosif. Au niveau de la musculation, la force endurance. La force endurance, on peut travailler avec des charges. Il y aura des recrutements, peut-être que ce ne sera pas maximal, mais il y aura des recrutements. Au niveau de la force explosive, il y aura des recrutements. Au niveau de la force pliométrique, c'est-à-dire qu'on va travailler la pliométrie, il y aura forcément des recrutements. Et si vous avez bien constaté, au niveau de la pliométrie, on recrute même un maximal de force sans pour autant atteindre un niveau très élevé de fatigue. C'est-à-dire quoi? Les bons alternés, les cloches-pieds foulées bondissantes, les bons sur les airs, tout ça c'est la plio. Mais vous constaterez qu'on va développer plus de force explosive sans pour autant bousiller même certaines articulations, puisque si on est bien dans le cadre du travail, en respectant vraiment le terrain, la chaussure, en tout cas tous ces paramètres-là doivent rentrer en compte. Parce que si vous ne tenez pas compte de ces paramètres-là, il peut arriver que l'enfant peut avoir une chaussure frontale et puis vous conseillez l'enfant d'aller faire la pliométrie. C'est vrai, ça développe, mais avant d'avoir la force requise, l'enfant va avoir les périostites et puis l'enfant ne pourra plus poursuivre. Donc assurez-vous que tous ces paramètres-là rentrent en compte avant de faire la musculation et puis les bons avec les enfants. Ok. Les répétitions, vous n'avez uniquement que de 5 à 12 reps dans chaque atelier. Maintenant, puisque c'est des enfants, ce n'est pas des athlètes aguerris, il y a la méthode de travail avec charge, comment on appelle, intensité égale à récupération. Cela veut dire
qu'il n'y a pas de creux à l'intérieur. Uniquement que les bras. Oui, avec les bras. Donc, le fait de pousser avec l'aide des hanches interdites. Bon. Je pense que là, la situation dans laquelle on se retrouve, l'athlète n'a pas vraiment besoin d'utiliser autre partie de son corps. Sinon, la force ne provient pas uniquement que des bras. Tu as plusieurs parties au contact avec le sol. Tu as le pied qui est au contact avec le sol. Donc si on va dans une charge max, forcément, il va y avoir des gens en train de pousser au niveau des jambes pour partir. C'est comme au lancer. Ce n'est pas que les bras qui vont lancer. C'est la force que tu prends depuis que tu transmets. Donc c'est pareil. Donc ça dépend vraiment de la charge que tu soulèves. Maintenant, c'est une erreur de décoller le bassin. Les fesses doivent être au sol. Ils doivent être en contact avec le banc. C'est une erreur de décoller les bassins et pousser. Ça commence à faire tout le dos pour pouvoir travailler. Donc ça c'est une erreur. Mais sinon tu prends la force, pas uniquement que les bras quand la charge est lourde. Ça pique tes pieds, tout ça, c'est une transmission. C'est vrai, souvent on a tendance à remarquer cela. Mais le problème c'est quoi? Parce qu'on a déterminé, on est en période compétitive. Donc on est en charge explosive. Donc comme on est en charge explosive, la preuve en est que lorsqu'on est en charge explosive, c'est sûr et certain que l'athlète que vous avez là peut soulever le poids. C'est sûr. Parce que si on était en détermination de force max, si on était en travail de développement de la force max, vous verrez que l'athlète aura tout au plus 3 max. Mais si on va dans un RM tout au plus 1. Maintenant, s'il arrive qu'on doit travailler dans cet atelier de travail là, on a quoi? On aura de 3 à 5 reps. Mais qui n'est pas le 1RM de la personne. Parce que le 1RM, c'est la répétition max, une seule fois qu'on peut répéter. Donc vous comprenez un peu, une seule fois qu'on peut répéter. Donc cela veut dire que si on est en développement de force, vous allez venir pour quoi? On expose bien les bras. Voilà. On peut le faire avec un maximum de 2-3 kg. Ok, maintenant ça dépend aussi, comme c'est des jeunes, soit 1 kg ou bien une balle d'expose peut-être demi-kilo. Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas vu tous les épaules. Maintenant, au niveau des aspects de la charge, puisqu'on est en période compétitive et puis on est en chose qu'on appelle en période compétitive, maintenant du coup on travaille par l'explosivité. La charge, la récupération doit être quoi? Incomplète. La récupération doit être incomplète. Incomplète, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire 1 minute 30, tout au plus peut-être 2 minutes. Parce que lorsqu'on travaille plus en neuronal, c'est-à-dire plus qu'on travaille plus en neuronal, c'est-à-dire lorsqu'on travaille avec des charges lourdes, on est obligé de reposer le système nerveux. Donc du coup, on doit travailler avec une récupération complète. Vous comprenez un peu? Donc dans cette position, dans ce cas de figure de travail là, c'est une récupération incomplète. Cela veut dire quoi? Vous voyez un peu, il quitte là-bas, il enchaîne ici, il quitte là-bas, il enchaîne ici. Mais si vous avez bien constaté, on prend 2 exercices. C'est-à-dire que quoi? Ici, on a le travail des mollets, montée de mollets ici là. Lorsqu'on finit ça, on peut enchaîner avec celui-là, avant de prendre la récupération. Soit 1 minute 30, 22 minutes. Maintenant, lorsqu'on vient, on va venir au niveau du développé couché. Quand on vient au niveau du développé couché, on va l'enchaîner avec, comme le président l'a dit, soit celui-là, soit ça, soit jeter, ou bien soit avec la balle. On combine les deux. Comme c'est deux exercices, on combine les deux. Lorsqu'on finit, 1 minute 30, tout plus 2 minutes. Lorsqu'on finit cela maintenant, on repart maintenant au squat. On prend le squat, on explose là-bas, entre toujours 6 et 12 reps. On finit là-bas, on vient ici, au niveau des airs. Les airs, on a placé 3. On peut aller jusqu'à 6 airs. Mais les 6 airs là, tout en respectant un peu la logique des choses. Parce que si vous prenez les 6 airs, que vous prenez trop de récupération, parce qu'une aire égale à une répétition. Donc s'il y a 6 airs, il y a 6 répétitions. Dans les 6 répétitions, vous pouvez peut-être combiner pendant le laps de temps, peut-être 2 passages. Les 2 passages vont toujours conserver l'énergie de l'enfant. Mais si vous enchaînez au niveau des 6, vous prenez 6 airs, et vous enchaînez ici peut-être 6 ou bien 10, vous allez voir qu'au bout de la deuxième série, arrivé là-bas, l'enfant ne pourra plus tenir. Parce qu'il faut travailler de sorte que l'enfant puisse avoir toujours des réserves. Toujours des réserves. Ok, merci. Bon, là encore une variation. Lorsque vous avez soit développé couché, vous avez fait traction. Vous avez 3 séries
à faire ou bien 4 séries. Donc vous avez fini ça. Si la salle est à côté, il y a un espace, vous revenez, vous pouvez faire des croche-pieds, 3 croche-pieds, 3 foulées bondissantes et puis une accélération de 20 mètres pour accompagner cela. Et puis vous prenez maintenant votre grande récupération qui est autour de 4 minutes avant de reprendre un autre exercice. C'est-à-dire qu'on a fini de développer coucher, on va aller peut-être au demi-squat, on peut faire comme ça. Mais les 4 minutes que vous avez, il faut mettre ça à profit. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des étirements pendant 4 minutes. Donc si vous avez une barre de traction, vous pouvez aller vous suspendre là, vous tordez un peu, vous faites un peu d'étirement. Et puis quand les 4 minutes passent, vous changez maintenant d'atelier. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Ça c'est traction. Okay. Voilà. Ouais. C'est pour renforcer le grand dorsal et puis les muscles. Voilà. Ok. Il y a celui-là et puis aussi la balle. Voilà. Soit il peut faire ça, ou bien comme on a dit, laisse lui passe là-bas, il vient. Voilà. Avant c'est fait. Avant c'est fait. Ouais, c'est pas bon. Donc, il va mettre des charges ou il va mettre les pieds dessus, comme ça. Ou soit il met les pieds comme ça, ou bien soit même il peut croiser même les pieds comme ça. Ouais, il peut croiser les pieds comme ça pour que ici soit complètement collé. Mais en déposant au sol, et qu'il y a un creux, ce n'est pas bon. Donc il y a des fois on met des charges pour que vous mettez les pieds dessus. On aura 8 reps. Donc on descend doucement et on pousse vite. Doucement et puis vite. Voilà. Donc, comme il a dit tout à l'heure, en période de compétition, quand vous finissez ça, vous vous mettez là, et puis balancement des bras, peut-être 6 secondes, 7 secondes, ça dépend de vous. Ou bien, vous pouvez prendre la barre pour faire jeter devant. Là. Soit jeter, on prend une barre comme vous avez dit, soit jeter, ou bien la balle. Là, on est en période de compétition. Voilà. Dynamique. Dynamique. Oui, la balle, s'il vous plaît. Quand on fait ça, je ne vais pas coucher. Après, on va se coucher pour faire traction. On a fait comme ça, on va faire le mouvement contraire. Donc, traction. Donc, on se couche sur un banc où il y a la charge là. On a déjà travaillé ça, on va faire traction avec. Ça aussi, on peut le venir. Un exemple. Coordonner. En tout cas, lorsque vous mettez la charge ici, bon, vraiment, à moins qu'il soit vraiment expérimenté. Sinon, il y a ce risque-là de retrouver la charge au niveau de sa nuque. Donc, de préférable, si vous avez vraiment un débutant, sinon de préférable, au niveau de la poitrine, rouler la charge pour qu'on puisse travailler. Ça revient au même quoi. Voilà. C'est juste faciliter le travail. La position même de la charge, c'est parce qu'au niveau de la nuque, c'est vraiment... Donc du coup, comme on a bien compris, une personne va essayer d'exécuter. Voilà. Quand il remonte, il doit revenir à la verticale, à l'horizontale ici. Il ne doit pas venir plus que ça, comme ça. Non. Oh, ben, ça, c'est pas bon. Mais il descend, il revient là et il repart. Donc, avec le poids du corps. À un moment donné, vous allez voir que ça ne fait plus travailler parce que c'est habitué. Donc, on va mettre les charges ici, il va mettre les mains dessus. 5 kg, ainsi de suite, en fonction du niveau de l'athlète. Mais avec les enfants, on commence comme ça, sans charge, avec le poids du corps. C'est bon. Faut dire que ces jeunes exercices-là, où on travaille les renforcements, où on fait surtout de l'articulation, il faut vraiment connaître le mouvement de l'articulation au niveau de la flexion et de l'extension. Parce que ça, par exemple, si vous allez au-delà du mouvement que doit faire cette zone-là, vous ne travaillez plus. Vous allez peut-être endommager au fur et à mesure que l'enfant va travailler ce mouvement du bas du dos. Je prends un exemple. Si l'enfant veut travailler par exemple ici et qu'il se pousse sur un banc et qu'il va vraiment au-delà du mouvement qu'il doit faire, c'est une douleur que vous ajoutez. Peut-être pas à la séance précise, mais au fur et à mesure, je pense que l'enfant va sentir un peu plus. Tout simplement là, quand on va rentrer sur la barre, une charge très déterminée par rapport à votre athlète. Là, on sera là tout simplement là.
Voilà, là il explose bien. Ok, donc en début d'exercice, vous pouvez commencer par celui-là. Lorsqu'il finit ça, on renforce bien les chevilles, les mollets, et puis on enchaîne au niveau des ischios, fessiers, et puis on avec les dips. On avait démontré ici. Ça va comment? Dips. Voilà, tout simplement là. Hop, descends doucement. Hop, descends doucement. Ok, c'est pour bien renforcer les lombaires, le grand moyen, petit fessier et puis les ischios. Maintenant, lorsqu'on finit cela, là maintenant on peut enchaîner maintenant les exercices parce que les deux exercices doivent être transférés. Donc du coup, plus on a bien renforcé au niveau des lombaires, des fessiers, on aura vraiment un tronc qui est bien stabilisé. Tout en ne pas négligeant, on n'est pas négligé les abdos parce que c'est complémentaire. Lorsqu'on travaille ici, on est obligé de travailler là. Voilà, pour pouvoir bien stabiliser le tronc. Ok. Donc, on va essayer de faire un petit enchaînement avec un bras. Non. Ok, là, vous suivez un peu, les bras ne sont pas dans l'axe de la coordination. Les bras sont derrière. Et puis, ça doit être enchaîné. Ok. Ça doit être enchaîné là. Comme ça. Allez. Ok. Voilà. Ajoute, soit les bons, relevez les bouts des pieds. Vous relevez les bouts des pieds, vous battez, appuyez le sol avec. Donc, une fois, vous relevez les bouts des pieds. Donc, cet exercice, on peut modifier. Après, on va faire le demi-squat. Vous pouvez venir là pour faire un saut droit avec les charges aussi, la barre vide. Donc, un atelier là, on finit, on vient, on fait la barre vide. On est en période de compétition. Et puis maintenant, si c'est dans une salle, on a mis ça au dehors, on vient au dehors, et puis maintenant on vient, on fait les bons. Et après les bons, on peut enchaîner avec une petite accélération de 20 mètres pour pouvoir transformer cela. Donc ça nous fait une série, une répétition, vous battez encore là-bas. On va faire maintenant, quand vous êtes dans cet intervalle, il n'y a pas de ça vaut vite déjà. Ok, voilà les barreurs. Lorsqu'il sort, qu'est-ce qu'il vient? Il vient transmettre automatiquement. Que nous faisons, je vois qu'il y a une suite justement à cela. Et cela nous réjouit. Cela nous réjouit pourquoi? Parce qu'on sent que finalement, il y a quand même une continuité. Et c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous demandons aux fédérations. Et avec vraiment la fédération d'athlétisme, nous sommes vraiment satisfaits vraiment du travail qui est fait aujourd'hui sur le terrain avec vous. Et donc, nous comptons sur vous. Il a demandé que je rappelle un peu le cahier des charges. Le cahier des charges, je dirais même que le cahier des charges, c'est la fédération après qui donne le cahier des charges. Nous donnons, c'est vrai, un cahier des charges avec certaines orientations, mais tant que la fédération ne se met pas en branle pour travailler avec vous, finalement, ce cahier des charges-là, il ne sert à rien s'il n'y a pas un suivi de la fédération avec vous. Voilà, parce que votre profil de carrière en dépend et les résultats que nous attendons également dépendent justement de la collaboration que la fédération a avec justement les entraîneurs que vous êtes sur le terrain. Et vous voyez que c'est, comme je l'ai dit, le cahier des charges. On demande que vous allez, il a signalé tout à l'heure, dans les établissements faire la détection justement des jeunes talents ou des athlètes à fort potentiel. Vous pouvez voir quelqu'un même peut-être qui n'a pas forcément peut-être du talent là, peut-être au moment où vous le prenez, vous pouvez prendre un élève à l'état brut que vous pouvez même transformer aussi de peut-être vous aurez vu en lui quand même certaines aptitudes et surtout aujourd'hui, moi le morphotype, je dis, il est important. Si vous prenez déjà quelqu'un qui a un profil assez intéressant, qui est assez grand, filiforme ou assez grand, costaud pour faire des lancers, donc vous voyez déjà que au niveau du morphotype, vous pouvez déjà orienter un peu après l'athlète vers certaines disciplines. Donc, comme je disais, donc, on commence d'abord par la détection et ensuite la formation justement de ces jeunes athlètes-là. Parce que
je l'ai vu tout à l'heure avec vos entraîneurs, vos responsables sur le terrain, la formation d'un jeune n'est pas la même que la formation d'un adulte. Donc c'est très important et je souhaiterais que vous soyez vraiment très proches de vos responsables ici, de vos encadreurs, disons des techniciens ici de la fédération pour essayer de mieux vous outiller justement à la chose pour pouvoir rendre après ce que vous aurez appris par rapport aux athlètes qui vous seront confiés ou aux athlètes que vous aurez vous-même détectés. Une fois le travail bien fait, une fois les athlètes arrivés à un certain niveau, on va passer maintenant aux petites compétitions de leur catégorie évidemment pour pouvoir justement les amener aux compétitions des ligues et après ça va aller dans tous les sens. On l'a dit tout à l'heure, il y en a même qui sont déjà allés en compétition sous-régionale. Donc vous voyez qu'il y a une bonne progression qui se fait déjà à votre niveau. Donc c'est un peu, vous à votre niveau, je dirais que vous exécutez déjà plus ou moins, sinon vous exécutez déjà bien le cahier des charges. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont encore des problèmes avec leurs responsables au niveau des directions régionales, des directions départementales, parce que c'est ça souvent le problème. Sinon, au niveau de la fédération, avec vous en athlétisme, il n'y a pas de problème véritable puisque eux, ils vous suivent au quotidien. Mais s'il y en a quelques-uns qui ont des difficultés à se rendre sur le terrain pour pouvoir justement faire le travail que nous attendons d'eux, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Et c'est pour cela également que nous vous demandons de nous faire des rapports régulièrement pour que nous soyons au fait de vos activités. Et puis, s'il y a des problèmes, des difficultés que vous rencontrez, justement, vous devez les mentionner. Si vous avez des propositions, des suggestions à nous faire, vous les faites. C'est en cela que nous allons pouvoir améliorer justement le travail que nous voulons faire tous ensemble. Moi, si vous me soumettez toutes vos préoccupations, moi je peux voir la fédération, si la fédération doit intervenir, ou alors si c'est le DR qui doit intervenir, ou même aller plus loin, si on doit vous faire changer de localité avec la fédération, on peut voir le DRH. Donc vous voyez qu'à plusieurs niveaux nous pouvons intervenir, mais c'est à vous justement d'agir d'abord et c'est en fonction de ça que nous voyons les orientations que nous voulons donner au travail que nous faisons. Donc je voulais vous dire vraiment merci. Merci parce que je pense que si vous êtes là, c'est parce que le président et toute son équipe ont eu confiance en vous. Et je pense qu'ils me disent souvent, je leur demande, on est régulièrement en contact, donc ils me disent que en tout cas, vous travaillez bien sur le terrain. Donc vraiment, je voudrais que vous vous applaudissiez parce que ça, c'est pas souvent qu'on a entendu. Et je pense qu'avec ce que vous faites sur le terrain, dans quelques années, je l'ai même dit à la direction générale en réunion, au conseil de direction, j'ai dit en tout cas que l'athlétisme faisait du bon travail. Et donc vous devez conforter cela en continuant de travailler pour que nous ayons les résultats escomptés avant les JOJ de Dakar. Je pense qu'on devrait pouvoir compter sur l'athlétisme avec le travail que vous faites également sur le terrain aujourd'hui. Parce que je pense que c'est l'objectif vraiment à court terme aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres compétitions, mais nous, c'est les JOJ justement avec les jeunes que nous avons aujourd'hui. Si on peut déjà y prendre part et faire mieux, pourquoi pas. Donc, je compte véritablement sur vous. Et n'hésitez pas surtout à venir vers nous ou vers la fédération parce que c'est eux, votre carrière professionnelle dépend de la fédération. Et je me réjouis quand j'entends dire qu'on va faire un niveau international, ça veut dire qu'ils sont dans la voie. Vous allez pouvoir progresser. Il y en a qui sont déjà partis à l'étranger pour aller faire encore d'autres formations. Il y a le niveau 2 déjà et ainsi de suite. Et donc ça ne peut que nous réjouir. Donc je vous exhorte tous à continuer sur cette voie-là et d'encourager aussi vos jeunes frères qui viennent de sortir, de les encadrer comme vous pouvez, parce que c'est vous les tuteurs les plus proches aujourd'hui là-bas. Donc ne les laissez pas comme ça dans la nature. Essayez d'appeler certains d'entre eux qui ne savent peut-être pas trop quoi faire. Vous devez être un peu une boussole pour eux. Vous êtes déjà là, donc vous devez être une boussole pour ceux qui sont déjà sur le terrain pour que nous puissions vraiment continuer le travail qui a commencé. Président,
voici un peu ce que j'avais à dire à ce jeune-là. Et vraiment, j'attends beaucoup de vous. L'athlétisme, ce n'est pas une discipline facile, puisqu'il y a plusieurs épreuves. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a signé tout à l'heure, on parle beaucoup des sprints, mais on vous attend aussi dans les concours. Hein? On vous attend beaucoup dans les concours, ça c'est important aujourd'hui. On a fait nos preuves en sprint, et donc maintenant il faut qu'on sorte un peu de cela pour aller vers les concours. Et dans ce quoi je pense que ça c'est plus ou moins à la portée de tout le monde. On peut faire un cercle facilement lancé. Hein? C'est peut-être pour le saut en hauteur que ce serait un peu compliqué puisqu'il faut une mousse aujourd'hui pour faire du saut en hauteur. Mais pour ceux qui veulent le faire, demandez toujours, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions parce que s'il y a vraiment des jeunes à fort potentiel, de bon talent, je pense que si on va avec quelqu'un avec les arguments qu'il faut, on pourra peut-être faire quelque chose. Même si on commence avec des matelas ici, pas des mousses, des IAF, disons World Athletics, s'il n'y a pas comment on appelle ça, du matériel homologué, si on peut déjà commencer avec un matériel brut ici, mais aux normes pour pouvoir faire le minimum ici, la base, je pense qu'on va pouvoir le faire ensemble. Mais tout dépendra de vous, parce que s'il n'y a personne derrière, on ne peut pas faire le travail. Donc, on est fini. Merci beaucoup.